L'hommage unanime de la classe politique aux obsèques de Jacques Barrot à Paris. Parmi les centaines de personnes présentes, Nicolas Sarkozy, Christiane Taubira ou encore Alain Juppé sont venus saluer la mémoire de l'ancien ministre centriste et membre du Conseil constitutionnel. Fervent défenseur de l'Union européenne, Jacques Barrot est mort brutalement la semaine dernière, à l'âge de 77 ans. Coup dur pour la réputation de Uber. Le service de voiturage est interdit à New Delhi après le viol présumé d'une passagère par un de ses chauffeurs. Selon les médias indiens, la compagnie n'avait pas vérifié le passé de cet homme, déjà condamné dans une autre affaire de viol. Et si Paris organisait les JO de 2024 avec une autre ville, de France ou d'ailleurs? Alors que des rumeurs courent sur une éventuelle candidature de la capitale, le Comité international olympique a donné son feu vert à des organisations jointes. Le but, réduire les coûts, un argument qui pourrait convaincre la mairie de Paris après les échecs de 2008 et 2012. Les candidats ont jusqu'au 15 septembre 2015 pour se déclarer. Yamina Benguigui devra s'expliquer au tribunal sur des soupçons de déclaration de patrimoine incomplète. L'ex-ministre de la Francophonie, qui récuse toute fraude ou enrichissement personnel, avait omis de déclarer ses parts dans une société de droit belge, puis la vente de ces mêmes parts pour 430 000 €. Après Jérôme Cahuzac, Thomas Thévenoud ou plus récemment Fawzi Lamdaoui, c'est donc un autre membre du gouvernement ou de l'entourage de François Hollande qui connaît des déboires judiciaires ou fiscaux. Il est mort en héros, sur le bûcher. Comme un millier d'autres jouets, ce pauvre nounours a été torturé dans ce laboratoire de Marseille. Mais les bourreaux en blouse blanche agissent pour une bonne cause, la sécurité des enfants. Solidité, inflammabilité, tout est vérifié. Le Père Noël peut remplir sa hotte, l'esprit tranquille.